Tu sais, le plus dur, je pense, c'est quand on se sent coupable. Je sais pas si c'est ton cas, mais moi, dans les pires moments de ma vie, c'est parce que je me sens coupable. Soit je me dis qu'il y a quelque chose que j'ai fait qui est mal, qui est mauvaise, ou qui peut blesser des gens, ou qui a pu blesser des gens, ou quelque chose que peut-être mes parents ne valideraient pas, ou que les gens que j'aime ne valideraient pas. Parce que j'ai l'impression que dans cette culpabilité, finalement, c'est le regard des autres ou des gens que j'aime qui pourrait changer, et ça voudrait dire ne plus les avoir dans ma vie. Et ça me fait profondément mal. Ou savoir que je pourrais blesser quelqu'un que j'aime, ça me fait profondément mal. Savoir que pour ma décision, je n'ai pas honoré des gens que j'aime. Savoir que pour ma décision, finalement, j'ai tout fait foirer et que je me suis complètement éloigné de ce que j'avais dit que j'accomplirais ou que je ferais. Ça me fait tellement mal et ça m'a fait tellement mal. Ou alors faire des choses en te disant, mais en fait, c'est complètement de la folie. Mais comment je peux faire ça alors que jamais je n'aurais pensé faire ça? Mais en fait, encore une fois, c'est un signe que tu évolues. Si tu fais ce que tu as toujours fait, tu auras ce que tu as toujours eu. Alors oui, c'est facile de vouloir plaire à tout le monde. C'est facile, entre guillemets, de vouloir plaire, parce qu'il n'y a rien de facile. Parce que tu te sacrifies dans ces cas-là. Et très souvent, on sacrifie notre vérité. Et on sacrifie ce que nous sommes pour vouloir plaire à tout le monde. Mais dès que on ose changer, dès qu'on ose aller vers l'inconnu, dès qu'on ose aller vers quelque chose qui vibre à l'intérieur de nous, mais qui n'est peut-être pas le bon choix vis-à-vis des autres, mais qui est le choix juste pour nous, là on tombe, là on se fait mal. Pourquoi? Parce que là il n'y a pas de mode d'emploi. Et c'est normal, ce mode d'emploi c'est le nôtre qui sommes en train de l'écrire pendant qu'on est en train de le vivre. Mais c'est ça qui fait le propre de ton histoire. C'est ça qui fait que à la fin de ta vie, soit tu vas mourir en étant au plus proche de toi et de ta vérité, soit tu vas mourir avec un grand mensonge. Et ça ne se conditionne pas par rapport à ce que tu as acquis ou accompli. Parce que tu peux acquérir ou accomplir des choses extraordinaires. Et si ces choses n'ont pas résonné avec ta vérité, comment tu vas te sentir quand tu vas mourir? Ton alignement se passe dans ta capacité à honorer ce qui est vrai pour toi. Et quand tu vas vers ce qui est vrai pour toi, ou même quand tu vas vers ce qui n'est pas, de toute façon, il y a cette crise, encore une fois, qui est naturelle, qui fait partie de ce processus. Cette crise, elle est là pour que tu passes ça à l'intérieur de toi. Elle te tape pour que tu passes ça. Il y a un craquage, c'est pour que la lumière passe. Et si ça craque une deuxième fois, c'est pour que la lumière, elle passe encore plus loin. Et si ça craque une troisième fois, c'est pour que la lumière, elle te transperce. Et c'est ça en fait la vie. Tu ne peux pas t'éloigner de ça. Au fond, que ce soit dans le bonheur ou dans le malheur, à chaque chose que tu vas vivre dans ta vie, ce sont des étapes précises pour que tu découvres ce que tu es, ce que tu veux et pour que tu l'honores. Et quand tu as des moments désagréables, des moments douloureux et des crises comme peut-être ce que tu es en train de vivre, quand tu perds la foi, quand tu perds l'espoir, c'est pour que tu rentres à l'intérieur de toi, pour que tu fasses ce travail intérieur, pour que tu trouves ces questions, encore une fois, pour que tu saches qui tu es et que tu ailles l'honorer. Ta vie, elle a un temps limité. C'est comme les yaourts, il y a une date de péremption. Et tu n'es pas là pour vivre la vie des autres. Donc, peu importe les peurs que tu as de perdre ces gens-là. Oui, ça fait peur. Oui, ça fait mal. Je suis le premier à en avoir peur. Et je suis le premier à souffrir de l'impact que mes décisions peuvent avoir sur les autres et les conséquences derrière. Mais encore une fois, il y a un prix à tout. Et si tu ne payes pas ce prix maintenant, tu le paieras plus tard. Donc ce que tu es en train de payer aujourd'hui, c'est le prix de ta vérité. C'est le prix de la vie. C'est le prix de ce que tu es. Et sois sûr que ce que tu vis t'a été envoyé pour que tu comprennes ce que tu as à comprendre pour honorer le test de cette vie. Pour que tu meurs au plus proche de ta vérité. Pour que tu sois devenu ce que tu étais destiné à être. L'autre jour, je me suis dit, mais comment j'aimerais mourir? Et bien sûr, c'est mes croyances, c'est personnel, mais je vais te le livrer. Je me suis dit, franchement, j'aimerais mourir en me disant que je suis arrivé au plus proche de Dieu, c'est-à-dire au plus proche de ma vérité, au plus proche d'une foi qui m'a permis de faire ce que je pensais infaisable, impensable. Ouais, m'endormir, fermer les yeux avec ça en me disant j'ai fait ce que je pouvais pour honorer ce qui vibrait à l'intérieur de moi. J'ai fait preuve de foi dans cette vie. Ça, c'est comme ça que j'aimerais mourir. Mais ça a un prix. Comme le fait de ne pas le faire et de se mentir
et d'avoir peur et du coup de rester dans un confort. Ça a un prix. La vie, elle te chope. À n'importe quel moment de vie, elle te chope. Même quand tu crois que toute ta vie, en restant confortable, eh bien tout va bien se passer, la vie, elle va t'attraper à la fin. Et elle peut te faire souffrir pendant longtemps. Je l'ai vu chez mes grands-parents, quand je vois comment, je pense à l'un de mes deux grands-pères, même à l'autre d'ailleurs, mais à l'un de mes deux grands-pères, qui a eu une vie, je pense, digne. Mais quand tu vois que les 3 dernières années de vie, ce qu'il a vécu, ça peut faire mal pour l'ensemble des années passées, tellement que le coup, il est fort. La vie, elle t'attrape à un moment donné. Donc si ce que tu vis là maintenant est en train de te détruire, ne laisse pas cette destruction détruire ta vie entière. Fais en sorte que cette destruction te pousse vers ton intérieur, te pousse à te rapprocher de ce que tu es vraiment et te pousse à prendre des décisions qui t'honorent vraiment. Et cette destruction aura été en réalité la base et la source de ta transformation. Fais-le. Comme cette chenille qui continue de croire pour devenir papillon, la vie là, tu crois qu'elle est en train de te briser, mais en fait, comme pour le papillon, elle est en train de forger la puissance de tes ailes. À toi d'y croire. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et si cette vidéo a vibré en toi, tu peux la partager à une personne que tu aimes pour inviter un maximum de personnes à avoir accès à ce message. On avance, on arrache tout, comme d'hab, avec amour et foi. Et foi.